بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 3, Ali Imran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Donc ici, Dieu nous interpelle, s'adresse à nous. Alladhina amanu. Donc nous qui avons délibérément choisi de croire à Allah, nous qui avons fait un pacte avec Dieu, c'est-à-dire de lui obéir, et Allah nous dit qu'il ne suffit pas d'être musulman. Faudrait-il encore le rester? Puisque le verset dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Faites attention. Vous devez mourir en état de quoi? De soumission à Dieu. Vous devez être croyant et le rester jusque dernier soupir. Ce qui implique, ce qui signifie que certains peuvent très bien être croyants pendant un moment et ne plus l'être à un autre moment. Pourquoi pas redevenir croyant et après carrément ne plus l'être jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, Dieu parle de ce type de musulmans dans la sourate Maïda. Innal ladina amanu summa kafaru. Ceux qui ont cru et après ils ont mécru. Vous savez, ils ont embrassé l'islam, après ils l'ont quitté. Pour mille et une mauvaises raisons. Après, c'est ce qu'ils ont fait, retour à la case départ. Summa amanu. Donc on pourrait se dire, c'est bon, ça va. Alhamdulillah, ils sont revenus. Dieu dit, summa kafaru. Et à nouveau, ils s'éloignent. Après, Dieu nous dit, summa zdadu kufran. Après, ils se sont engouffrés dans la mécréance. Ils sont partis pour de bon. Donc, je veux dire, la foi, la soumission, la reconnaissance, c'est pas quelque chose d'acquis de manière éternelle. C'est un engagement, et un engagement qui doit être pérenne. Donc, si on est musulman, on peut ne plus l'être, c'est parce qu'il y a des raisons. Vous connaissez tous le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit que il y aura des croyants qui se réveilleront le matin avec la foi, et en fin de journée, le soir, ils auront perdu la foi. Ils auront carrément quitté l'islam. Yusbihu mu'minan, il se réveille croyant, parce qu'il l'était la veille. Wa yumsi kafiran, et le soir, il abandonne, il quitte l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé la journée? Il s'est passé beaucoup de choses, notamment de la désobéissance. Pas de la mineure, parce que les petits péchés, on peut les effacer avec mille et une bonnes actions. D'ailleurs, les petits péchés peuvent être absous rien qu'en évitant les grands péchés. Vous savez ça. In tajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu. Si vous délaissez les péchés gigantesques, monstrueux, horribles, je suis prêt à faire un geste. Parce que vous avez fait un effort extraordinaire. Ce geste, c'est quoi? C'est que je m'occupe de vos petits péchés, je vais les absoudre, je vais les effacer. Donc faudrait-il encore rester dans la droiture, s'éloigner de ce qui est formellement interdit? Et d'ailleurs, ce sont ces grands péchés qui, à un moment donné, tuent, détruisent la foi. C'est pour ça qu'il se réveille le matin croyant et il finit sa journée mécréant. Ou le soir, il a la foi, il se réveille le matin, il a pas dormi, plutôt, il ne s'est pas réveillé. Il a passé une nuit blanche. À faire quoi, à votre avis, la nuit blanche? À faire ce qu'il ne faut pas faire, à désobéir. Et c'est ça qui fait qu'il se retrouve le matin renégat, mécréant, il a quitté l'islam, il a perdu la foi. Donc, Allah nous dit qu'il ne suffit pas d'être croyant. Faudrait-il encore le rester? Parce qu'il se peut quoi? Il se peut que, à un moment donné de notre cheminement, on s'égare. C'est une réalité. Il n'y a rien de quoi? De sûr et de garanti. L'être humain peut
à un moment donné, chuter, et une chute mortelle au niveau spirituel. D'ailleurs, regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il n'est plus croyant le musulman qui, à l'instant où il va consommer les boissons enivrantes, n'est plus croyant. C'est-à-dire, à ce moment-là, ouais, quand il rentre dans un pub, un café, et qu'il commande, alors est-ce que c'est possible qu'un musulman fasse ça? C'est possible. Ah, ouais. À ce moment précis, lorsqu'il boit cet alcool, Allah dit qu'il n'est plus croyant. C'est-à-dire, il n'a plus la foi nécessaire pour pouvoir s'éloigner de ce qui est formellement interdit. La foi dans les talons. Alors après, il peut revenir. Mais bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que plus le temps passe, plus le cœur s'endurcit. Il n'est plus croyant celui qui fornique, la fornication. Il n'est plus croyant celui qui vole. C'est-à-dire il n'a pas assez de foi pour le dissuader de commettre ses grands péchés. Et pendant ce laps de temps, qu'il soit petit ou qu'il soit long, durant lequel il défie Dieu en lui désobéissant, sachez qu'il est en danger. Lequel? Pas seulement de péché puisqu'il est en train de pécher, il est en danger de mécréance, bien sûr, puisqu'il peut, avec le temps, finir kafir. Par exemple, le prophète, Dieu dit dans le Coran d'abord, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah dit qu'ils étaient croyants et à force de commettre des péchés, donc les grands péchés, leurs cœurs ont été scellés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus vides. Vides de quoi? Vides de spiritualité, vides d'amour de Dieu. La crainte de Dieu a disparu de leur cœur. Une pierre, leur cœur est devenu aussi dur que de la pierre, insensible. Et ils quittent et ils abandonnent l'islam. Abu Huraïra, quand il cite le hadith de « il n'est pas croyant, le musulman, pendant le moment où il commet le péché », il donne une image pour dire sa foi, c'est comme un nuage qui quitte son corps et puis qui reste au-dessus de lui. Et cette foi attend. Elle attend quoi? Elle attend le repentir. Et s'il y a un repentir sincère, elle revient. D'accord? Et s'il n'y a pas de repentir sincère et il continue, plus il continue, plus il s'éloigne de Dieu. Donc plus ça va être dur pour lui de revenir. Jusqu'à ce qu'il finisse, kafir, mécréant. Donc, quand Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui croyez, attention, ce n'est pas un acquis éternel. Vous pouvez croire aujourd'hui et ne plus croire demain. Faux. Vous pouvez croire ce matin et ne plus croire ce soir. C'est ça que dit la religion. Alors vous allez me dire, c'est si facile que ça de renier? Non, en fait, c'est pas facile. C'est un choix pensé, réfléchi. Non, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un cheminement. Comme l'être humain chemine vers Dieu pour se rapprocher de lui, il chemine vers le diable en s'éloignant de Dieu, en se rapprochant de diable. Vous savez, c'est pas un coup de baguette magique du diable, boum, il te met une droite et tu es kafir. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. La preuve, Dieu dit dans le Coran, ittaqu khutuwati shaitan. Le diable, il va à dose homéopathique. Et ce sont quoi ces doses homéopathiques par lesquelles le diable nous attire vers la mécréance? Écoutez, c'est simple. Vous êtes prêts? Les petits péchés qui vont mener au grand péché, qui vont mener à la perte totale de foi et ça finit par quoi? Par l'abandon de l'islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Le Coran commence par « Ô vous qui avez la foi », c'est-à-dire « Ô vous qui êtes convaincus, ô vous qui baignez dans la foi, dans la piété. Faites attention.
vous pouvez finir non musulman. C'est-à-dire vous pouvez mourir en état non pas d'absence de foi, parce qu'avant de passer du degré de foi à la mécréance, il y a un degré quoi, intermédiaire, qui est musulman. Tu vois, tu connaissais les niveaux. Hein? Il y a le muhsin et l'ihsan, l'excellence. Ah, c'est pas tout le monde, c'est une minorité. Et puis il y a cette majorité qui... Entre la minorité et la majorité, vous avez les croyants, les mu'minoun. Puis après, vous avez la majorité qui est muslimoun. En fait, muslimoun, c'est le SMIC. D'accord? C'est les choses obligatoires et puis les choses interdites, les grands péchés dont on se débarrasse. Mais nous, ce qui nous est demandé, c'est quoi? C'est de nous élever et de devenir des mu'minoun. C'est-à-dire ne pas faire les choses obligatoires, ne pas faire les grands péchés, sauf par accident une fois dans ta vie ou je ne sais trop combien, faire les choses obligatoires de manière régulière, et puis après, monter dans quoi? Dans l'excellence qui est faire ce qui est obligatoire avec plaisir et amour, et ne même plus ressentir le besoin et l'envie de faire ce qui est haram. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que Dieu est tellement présent dans ton esprit, au quotidien et la nuit, que pour toi, la foi, ouais, c'est devenu une carapace qui te préserve et qui te protège. Donc, ô vous qui avez la foi, qui avez la pêche, d'accord? Faites attention, vous pouvez finir non musulman. C'est-à-dire, vous pouvez abandonner même l'islam. En fait, vous pouvez descendre de l'ihsan, à l'iman, à l'islam, à quoi? Au kufr. La descente aux enfers. L'inverse, hein? Vous pouvez être dans le kufr et remonter la pente jusque à l'ihsan. Donc vous avez vu? Alors, il y en a, c'est des spécialistes du yo-yo. Ouais? D'accord. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Vous avez compris? Si on avait la garantie de rester vivant pour nous repentir quand on tombe dans la turpitude, ah, je vous garantis qu'on s'éclaterait. Et le jour où on reçoit un SMS dans lequel Allah il nous dit bon, c'est pour la semaine prochaine, une semaine avant, on fait quoi? On prend une douche, ouais, on va à la Mecque, ouais, et puis on remet les compteurs à zéro, affaire classée. On a réussi à quoi? À jouer avec la dunya et l'au-delà. Bon, vous êtes d'accord que c'est une supercherie, hein? On n'a pas de curé hein, qu'on va aller voir et puis on va lui dire ouais, hein, mais à culpa, c'est ça, hein? Tu t'auto-balances, ouais. Le mec il t'écoute, je ne sais même plus s'il trouve du plaisir ou non, mais en tout cas il a tous les dossiers pourris sur les êtres humains, peut-être qu'il peut les faire danser, non? Et à la fin tu ressors de là avec un... Ouais. C'est beau, non? Vous ne trouvez pas? Ouais. Non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. En islam c'est un peu plus rationnel, un peu plus droit, un peu plus sensé. Donc, Allah nous interpelle, nous disons, vous qui avez la foi, qui croyez, attention, la vie n'est pas facile. Vous pouvez finir, non pas dans la foi, mais dans, pas l'islam, mais l'extérieur, c'est-à-dire la mécréance. Ça fait peur ou ça ne fait pas peur? Certains disent, plus difficile, ce n'est pas de devenir musulman, mais c'est de le rester. Plus difficile, ce n'est pas de le devenir, mais c'est de le rester. Pourquoi? Parce que la pression, elle est là, elle est présente jusqu'au dernier souffle. Ouais. Et on va parler de ça, mais juste après. Très bien. Donc, ô vous qui croyez, vous êtes content d'être croyant, c'est bien, alhamdulillah. Mais attention, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le défi, c'est de rester croyant jusqu'à la fin des temps. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dit, nous, génération des sahaba, des compagnons, nous avons été éduqués de la manière suivante. Nous avons adhéré à l'islam de la manière suivante. On nous a mis la conviction dans la tête, dans le cœur. C'est-à-dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a invités à l'islam, leur a donné
les moyens pour croire. Mais une croyance profonde, ce qu'on appelle el-yaqin. On a adhéré, on était convaincus. Et vous savez qu'est-ce que ça nous a permis d'être? Ça nous a permis d'être des croyants jusqu'au bout, parce que quand le Coran nous interpellait, nous étions prédisposés. On avait la foi, on avait la conviction. Donc ça n'a pas été difficile pour nous de quoi? D'obéir à Dieu. Vers la fin des temps, il y aura des musulmans qui auront le Coran avant d'avoir la foi. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont lire le Coran. Peut-être même que certains connaîtront pas mal de passages. Mais ils ne s'arrêteront pas là où Dieu nous demande de nous arrêter. La charrue avant les bœufs. Ouais. Et c'est ça qui explique que certaines personnes ne tiennent pas dans l'islam ou sont dans un islam bizarre, c'est-à-dire le mec il fait une chose et son contraire. Parce que justement il n'a pas cette conviction. C'est superficiel, comme dit Abdullah ibn Omar. Nous, c'est en profondeur, parce qu'on a eu la base. La base, c'est quoi? C'est l'yaqin, la certitude. On croyait dur comme fer. Tout le reste était acceptable. Pourquoi? Parce qu'on était prédisposé spirituellement. Allez, allons-y. Écoutez bien. Ô vous qui croyez, faites attention. Vous devez rester croyant. Parce qu'il se peut que vous mouriez en état de quoi? De mécréance. Wala tamutunna, faites attention. Allez, en arabe, c'est de l'insistance. La tamutunna, c'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire, surtout, attention, ne mourrez pas dans la mécréance. Ça serait quand même grave. Hein? 30 ans, ouais, à la fin, ta retraite ou à l'eau. 40 ans. Ouais, allez, 40 ans d'islam, et les 2 dernières années de ta vie, tu détruis tout. C'est une catastrophe ou c'est pas une catastrophe? C'est pour ça Allah nous dit les débuts, c'est bien, mais le plus important, c'est la fin. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith innamal a'malu bil khawatim. Les actes ont de la valeur et de l'importance quand on arrive à les préserver, à les garder. C'est-à-dire, il ne faut pas pratiquer. Il faut bien pratiquer, il faut pratiquer jusqu'au bout. Ouais. Question. Comment faire pour rester croyant et mourir en état de soumission? C'est ça, le défi. C'est ça la bonne question. Le verset nous donne la solution. Entre les deux. La foi, tu es convaincu. Cette foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'animer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes prêts? Alors, je vous donne le résultat. Tu vas rester croyant et tu vas mourir croyant. Entre les deux, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu es la foi, elle te booste. Wattaqullaha haqqa tuqatih. Voilà, c'est ça la solution. Craignez Dieu comme il se doit. Haqqa tuqatih. Bon, je vais vous le dire autrement. Craignez Dieu à 100%. Voilà. Si vous voulez garder la foi et si vous voulez mourir musulman, entre les deux, le début et la fin, l'adhésion et la conclusion, entre les deux, il y a quoi? Il y a taqullah, craignez Allah, c'est-à-dire obéissez à Dieu, mais comment? À moitié? À 10%? Obéissez-lui dans la forme, pas dans le fond. En public, quand il y a le regard et la pression des gens, et pas en privé, vous devez lui obéir haqqa tuqatih, c'est-à-dire d'une obéissance totale, parfaite, profonde, entière, sincère, complète. Voilà, c'est ça la garantie. C'est pour cela, quand on a un jour observé le prophète, alayhi salatu wassalam, on a vu des poils blancs dans sa barbe. On lui dit au prophète, t'as vieilli? Il lui dit, mais comment voulez-vous que je ne vieillisse pas? Ce sont des sourates du Coran qui m'ont mis dans cet état. C'est-à-dire, la sourate Hud. Tiens, qu'est-ce que tu as lu tout à l'heure? Un passage de la sourate Hud. Vous avez vu?
Qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate Hud à son prophète, alayhi salatu wassalam, et aux musulmans tout entiers? C'est ce qu'il dit. Il dit Fastaqim kama umirta. Shayyabatni Hud wa akhawatuha. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, la sourate Hud et les autres sourates qui lui sont semblables m'ont mis dans cet état. Cet état de quoi? Cet état de fatigue. Le prophète, à la fin de sa vie, il était fatigué. Pourquoi est-ce qu'il était fatigué? C'est pourquoi? Parce qu'Allah lui a dit Fastaqim, reste droit, comme il t'a été demandé de l'être. Ah oui, hein? Allah, il rigolait pas avec son prophète. Il lui a dit, écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis, parce que si tu ne le fais pas, moi, j'ai pas de privilège, il n'y a pas de privilège avec moi. C'est-à-dire, toi, prophète, je te punis. Hein. Toi, prophète, je te... C'est réel. Hein. Allah, il est juste avec tout le monde. C'est-à-dire, ya Muhammad, si tu restes pas dans la droiture, tu auras affaire à quoi? Au courroux divin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, cet impératif coranique dans la sourate Hud ne m'a pas permis d'être quoi? D'être au repos. J'ai toujours été actif malgré mon âge. Un jour, sa fille, quand il est revenu d'un voyage, elle l'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, ô messager de Dieu, t'es épuisé, t'es fatigué, repose-toi, allez, pars en retraite. Le prophète lui a dit non, il n'y a pas de repos. Je dois adorer mon Seigneur jusque quand? Ah oui, le repos c'est la mort, hein, le repos. Hein. Le repos c'est après. Hein. Pour le croyant qui sait qu'il y a un paradis. Sur terre c'est l'investissement. Sur terre la retraite c'est après la mort. Il n'y a pas de retraite. Ouais. Fastaqim, reste droit jusque la fin. Ouais. Regardez, dans la sourate Nahl. Wa'bud rabbaka, jusque quand? Hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Aïcha radiallahu anha n'a-t-elle pas dit que le prophète alayhi salatu wassalam prie jusqu'à ce que ses chevilles s'enflent tellement il restait debout? Ouais. Hein? Jusque 63 ans, le prophète n'a eu de cesse. Regardez, il était tellement fatigué qu'à la fin de sa vie, il priait assis. Les prières non obligatoires. Ouais, il les priait assis. C'est-à-dire qu'il ne les a même pas arrêtées alors qu'il aurait pu. Non. Non, non, non. Allah lui a mis la barre haute. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Donc, comment garder la foi et rester musulman jusqu'à la fin de notre vie? C'est ittaqullah haqqa tuqatihi. Craignez Dieu à 100%. C'est-à-dire, faites le maximum pour rester dans la droiture. Attendez, je vais vous le dire autrement. Mettez la barre haute. Voilà, c'est ça que ça veut dire, haqqa tuqatihi. Parce que si tu mets la barre haute, tu descends, tu es toujours en haut. Hein, comme le père qui dit à son enfant, tu ramènes moins de 18 sur 20, t'es mort. Ouais. Si le gosse, il se plante, il ramène 17,5. C'est une belle mort ou non? C'est une belle mort. Tout le monde est content dans l'histoire. Tu lui as mis la barre haute, il est juste en quoi? Il est juste le meilleur. Ben, Dieu il dit ça à son prophète. Il lui dit, je vais mettre la barre haute pour toi. Et il nous dit à nous aussi, mettez la barre haute. La seule différence entre le prophète et nous, c'est que le prophète n'est jamais descendu. Le prophète n'a cessé, spirituellement parlant, de quoi? De se rapprocher de Dieu en s'élevant. Nous, parfois, nous connaissons quoi? Nous connaissons des baisses de foi, donc des baisses de pratique. Vous êtes d'accord? Très bien. Puisque Allah nous connaît, il sait que notre foi elle est en dents de scie et notre pratique, qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? C'est ce qu'il nous dit? Avant de vous dire ce que le prophète dit, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il nous dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. C'est-à-dire si vous passez du niveau de
iman, tu as la pêche, donc tu as la barre haute et tu as la force pour atteindre, battre tous les records, bah, si jamais ta foi elle baisse, pour mille et une raisons, bah, tu ne dois pas sortir de l'islam. Et c'est quoi l'islam? Bah, c'est le strict minimum. Tu ne dois pas avoir moins de 10 sur 20. Ouais. Tu étais à 19 sur 20 toute ta vie, 20 sur 20, 18. Bah, si jamais tu es fatigué, tu t'essouffles, je ne sais trop, descends pas en dessous de 10, c'est-à-dire ne descends pas en dessous de ce qui est fondamental, ce qui est obligatoire. Ne t'approche pas de ce qui est interdit de manière indiscutable. Le prophète alayhi salatu wassalam explique ça dans le hadith qui dit « Likulli amalin shirratun wa fatratun ». C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire toute personne qui est en mouvement, qui agit, va connaître quoi? Va connaître des hauts et des bas. Quand vous êtes en haut, profitez-en, mettez les bouchées doubles, faites le maximum. Quand vous avez la forme, quand vous êtes en bonne santé spirituelle, économique, quand tout va bien, c'est là où vous devez vous donner à 1000%. Et puis quand il y a une fatigue ou quand il y a un obstacle et que vous baissez, regardez, ne baissez pas en dessous de quoi? Du zéro. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le haram, en délaissant ce qui est obligatoire, en faisant ce qui est haram. Ouais. Ne descendez pas. À la rigueur, si tu arrêtes de faire les nawafil, bah, tu n'as pas le droit d'arrêter les fara'id. Hein, il y a la prière obligatoire, il y a la prière surérogatoire. Si pour mille et une raisons, tu arrêtes de faire les prières non obligatoires, bah, les prières obligatoires, tu n'as pas le droit d'arrêter de les faire. D'accord? Donc, ce verset, il est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous dit que si on ne fait pas attention, on peut glisser et quitter l'islam. Comment faire pour rester dans l'islam? Fattaqullaha haqqa tuqatih. Craignez Dieu à 100%. Mettez la barre haute. Ouais. Ne vous approchez pas des interdits parce que c'est destructeur pour la foi. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre verset du Coran dans lequel Allah nous dit « Fattaqullaha mastata'tum » Craignez Dieu comme vous pouvez. Ouais. Faites ce que vous pouvez. Ce verset du Coran n'est pas en contradiction avec le premier. Que signifie-t-il? Il signifie que la règle, c'est qu'on doit obéir à Dieu au maximum, à 100%. L'exception, c'est la dérogation. C'est-à-dire, quand on rencontre un obstacle insurmontable, généralement l'obstacle insurmontable, il est momentané, il n'est pas pérenne, alors Allah nous donne des outils, la facilité, la souplesse, la dérogation pour pouvoir passer cette période qui est difficile. Mais en aucun cas, nous devons partir du principe que on doit pratiquer ce que l'on veut de la religion en fonction de nos goûts, de nos plaisirs et de nos désirs. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas à la carte. Bien sûr, car si c'était à la carte, l'être humain il est tiré vers le bas, il n'est pas tiré vers le haut. Ainsi, il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Quand Allah dit dans le Coran « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne rencontre pas des difficultés à obéir à Dieu? Mais c'est évident. Les obéissances sont contraignantes. La religion, par essence, a pour objectif, vous savez quoi? La frustration. Mais la frustration de qui? Du nafs. Pourquoi? Parce que inna nafsa la ammaratun bisso. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si tu laisses ta nature humaine, ouais, tu vas descendre aux enfers. C'est la descente aux enfers. C'est-à-dire, tu vas être attiré par les plaisirs et les plaisirs qui sont haram. Donc Allah nous dit
ouvrez bien vos oreilles. Faites attention. Si vous ne faites pas un jihad, c'est-à-dire si vous ne faites pas des efforts pour combattre vos passions, vous allez tomber dans la mécréance. Mais bien sûr. Allez, je vais être gentil. Dans la désobéissance à Dieu. Et c'est quoi le combat? Le combat, c'est une difficulté. C'est pas le Club Med, le combat. Le combat, c'est un effort, c'est même des risques, c'est un danger. C'est même, on peut y laisser la peau, sa peau, on peut mourir. Donc toute la vie est un combat pour rester croyant. Et pour rester croyant, il ne faut pas désobéir à Dieu, il faut lui obéir. Donc la religion par excellence, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un poids que nous devons porter pour alléger nos âmes. Comment est-ce qu'on allège son âme? En la libérant des chaînes de la passion. Qad aflaha man zakkaha. Qui va réussir? Celui qui arrive à purifier son cœur, son âme. C'est ce que c'est la purification. La purification, c'est une force spirituelle qui te pousse à t'éloigner de ce que Dieu déteste et qui t'incite à aller vers ce que Dieu aime. C'est ça la spiritualité. Il y a certains qui voudraient nous faire croire que la spiritualité, c'est un joint que tu fumes, après tu perds la raison, tu dis... c'est une séance de yoga, où tu respires, et grâce à la respiration, tu te sens bien. Mais si tu respires et après tu vas boire un verre, est-ce que vous avez compris? Notre religion, c'est quelque chose de concret, de pratique. Non, mais c'est du réel. J'ai même presque envie de dire c'est basique. C'est if'al wa la taf'al. C'est fait et ne fait pas. Bon, je vais vous le dire autrement. Vous savez, c'est quoi la religion? Écoutez bien. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Allah, c'est si clair dans le Coran, mais quand on ne le lit pas et quand on ne le médite pas, parfois le doute nous gagne. Regardez, Allah il dit les limites. Un cercle, ou un carré, ou un rectangle, un triangle, je m'en fiche. Le moyen, tu es dans une zone et tout autour, vous savez que c'est écrit no trespassing. Attention, ne passe pas de l'autre côté de la barre, parce que c'est l'enfer qui t'attend. C'est ton pote, le diable, là, qui veut ta peau. Mieux, Allah, le Coran, il va plus loin. C'est ce qu'il nous dit. Ne t'approche pas de la barrière. C'est pas ne passe pas au-dessus, c'est juste ne t'approche pas. Vous connaissez le hadith du berger. Le berger qui prend son troupeau de moutons, qu'il fait paître, et puis qu'il le rapproche du jardin, du champ de son voisin. C'est rien, il y a de l'herbe à côté. Et puis boum, hop, les moutons, c'est commencé. Et ils passent dans la zone interdite et ils s'attaquent aux récoltes du voisin, c'est la catastrophe. Allah nous dit ça, il nous dit, à travers l'explication, à travers le hadith, ne vous approchez pas des péchés. Allez, gardez vos distances avec le péché. Il y a une limite, tu t'arrêtes 5 mètres avant, 10 mètres avant, parce que plus tu te rapproches, plus tu as de chance, ou plutôt de malheur, de tomber dans le ravin. Oui. Allah al-Azim. Plusieurs fois dans le Coran, Allah nous dit, il y a des garde-fous, il y a des limites, ne les outrepassez pas, ne vous en approchez pas. Pourquoi? Parce que si jamais vous faites cela, c'est contre-productif, ça va se retourner contre vous, vous allez commettre une injustice envers qui? Envers Dieu. Ça va pas, non? Dieu n'a que faire de la désobéissance de l'humanité tout entière ou de leur obéissance. Zalama nafsa, tu te fais du mal à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement, on le sait. Et même avant le jugement céleste, sur terre,
il y a des lois. Vas-y, bois de l'alcool, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ouais. On le sait, hein. Fornique, tu vas voir ce qui va t'arriver. Etc., etc. Et si tu échappes à la justice sur terre, ouais, ou à la punition divine sur terre, c'est pire pour toi dans l'au-delà. On est d'accord? Bon, revenons. La religion, qu'est-ce que c'est? C'est une contrainte. C'est-à-dire, Allah nous contraint à faire des choses. Allah nous oblige à faire des choses. La religion, c'est accepter les limites que Dieu nous impose et combattre les limites que le diable veut nous imposer. Qui ne connaît pas le début de l'humanité? C'est pas l'Australopithèque ni l'homme de Néandertal, hein. C'est pas vrai. Hein. Tout a commencé avec quoi? Avec les limites. Allah dit à Adam et à Hawa, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Il y a un interdit. Ne vous en approchez pas. Parce que si jamais vous y touchez, vous êtes mort. Le shaitan y a fait quoi? Il a essayé de les convaincre du bien fondé de quoi? De désobéir à Dieu. Mais il n'aura pas parlé de cette manière. Désobéissez à Dieu, vous allez réussir. Ça ne va pas, non? Alors, on n'est pas bête. Ouais, pour force de vente, shaitan quand même, le mec. Il sait comment faire. Ouais. Marketing, puissance 1000. Il a touché le point faible de l'être humain. Tu sais ce qu'il a dit? Si vous mangez de cet arbre, vous allez être éternel. Tu te rends compte? On a tous peur de mourir, on ne veut pas vieillir. Avec l'éternité. Puis vous allez être des anges. Waouh! Qui ne veut pas être beau? Le plus beau. Des anges. C'est alléchant, c'est tentant. Vous allez me dire, non, c'est pas possible que Adam ait pu croire le diable. Mais c'est un travail de longue haleine. Ne croyez pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Allah alam, combien de temps y a-t-il eu entre le moment où Shaitan a déclenché sa campagne de com et le moment où Adam a signé le contrat? On ne sait pas combien de temps. Mais en tout cas, on est sûr et certain que Adam, vous savez ce qu'il a fait? Fanasiya. Walam najid lahu azma. C'est ce que ça veut dire? Le temps n'est pas toujours en notre faveur. Il a fini par oublier. Il a oublié quoi? Il a oublié l'importance, la gravité. Il a oublié que, attention, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Attention, si tu désobéis à Dieu, tu vas payer la facture. Ah oui, l'être humain oublie. Lam najid lahu azma, c'est ce que ça veut dire? Il a baissé sa garde, il s'est affaibli à manque de volonté, de motivation. Si vous voulez réussir, il faut la azima, c'est-à-dire il faut avoir de la force pour obéir à Dieu. Si tu es faible, tu vas lui désobéir. Ouais. Alors, ça a marché ou ça n'a pas marché? Et pourtant, il n'y avait qu'une tentation au paradis. Une seule. Une interdiction. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? C'est pour cela qu'il faut être 10 fois plus méfiant. Et s'éloigner 10 fois plus de ce que Dieu a interdit. En fait, il faut être un rigoriste. Il faut de la rigueur. Ouais. Parce que si vous lâchez du mou, Shaitan aura le dessus. Regardez, Adam, il a baissé sa garde, hein, il a oublié, ben, il s'est fait avoir. Alors imaginez-vous si nous on baisse notre garde. Imaginez-vous si on s'affaiblit, on ne combat pas tous les jours. Mais c'est évident qu'on va se faire manger tout cru par qui? Par Shaitan. Donc,
Allah nous demande de faire un effort en permanence pour rester musulman. Cet effort consiste à prendre conscience qu'il y a une pression extérieure et intérieure. La pression extérieure, c'est Shaitan et ses soldats parmi les humains et les djinns. La pression intérieure, c'est l'ego, le nafs. Comment résister? Il ne faut pas outrepasser les limites, voire il ne faut même pas s'approcher du feu, il faut rester le plus loin possible. Et cela a un prix. C'est quoi le prix? Dieu dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et voilà la clé. La clé, c'est « et ceux qui feront un effort ». Un effort pourquoi? Pour ne pas céder à la pression intérieure, à la pression extérieure. Ceux-là resteront dans le droit chemin. C'est-à-dire Allah va les accompagner dans leur cheminement jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. C'est ça le prix. Le prix, c'est le djihad en permanence, c'est-à-dire l'effort, le sacrifice. C'est ce que veut dire le terme djihad, ça vient de juhd. Juhd, c'est quoi? C'est l'effort. Un effort, c'est contraignant ou non? Oui, contraignant. Hein? Donc vous voyez que ce n'est pas gratuit. Non, c'est même cher. Ala inna sil'atallahi hiya al-ghaliya. La marchandise de Dieu, elle coûte cher. Le paradis coûte cher. Mais c'est quoi le prix du paradis? C'est le djihad. Ouais. Le djihad pour ne pas désobéir à Dieu et le djihad pour lui obéir. Mais ce qui est magnifique et ce qui est bon, c'est que Dieu nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Souvenez la condition pour rester musulman, c'était ittaqullaha haqqa tuqatih. Vous vous souvenez, hein? Craignez Dieu à 100%. Regardez, le verset dit, celui-ci, walladina taqaw, et ceux qui font des efforts pour craindre Dieu à 100%, qu'est-ce qu'Allah leur donne? Zadahum hudan. C'est-à-dire, Dieu leur donne les moyens pour être encore plus guidés. En fait, c'est un investissement. Plus tu t'éloignes de ce qui déplaît à Dieu, tu te rapproches de ce qui plaît à Dieu, plus Dieu te garde dans le chemin droit. Et dès que tu vas faire marche arrière, dès que tu vas freiner la cadence, dès que tu vas stagner, c'est ce qui va t'arriver, tu vas faire marche arrière. Et ce qui est bien dans ce verset, c'est qu'Allah il dit « Et ceux qui font des efforts pour craindre Dieu, comme il se doit, Dieu leur donne plus de moyens, de capacités, il les rend plus compétents. Ouais. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Atahum taqwahum. Et à un moment donné, en fonction justement de cet effort qui dure dans le temps, la persévérance, à un moment donné, c'est ce qu'ils ont. Ils ont la taqwa. Qu'est-ce que c'est que la taqwa? La taqwa, entre autres, c'est un bouclier. C'est-à-dire, c'est bon, ils arrivent à un moment où, c'est ça qui est bien. Vous êtes prêts? Ils n'ont plus de grandes difficultés à obéir, ni à ne pas désobéir. C'est-à-dire, à un moment donné, pour eux, ça devient quoi? Ça devient normal. Ouais. C'est-à-dire, ça ne lui passe même pas par la tête de désobéir à Dieu. Non. Qu'est-ce que tu me demandes là? C'est pas possible. Voire même, donc ça lui passe pas par la tête, ça n'effleure même pas son esprit. Et quand, il y a une attaque de l'extérieur, donc vous avez vu comment il a réussi à étouffer son œuf, à le dompter, à le maîtriser. Tu sais, il n'y a même plus envie. Tu sais, ça ne lui dit plus rien. Et quand l'attaque, elle vient de l'extérieur, il a le bouclier.
taqwa. Vous avez compris? Boum, le mec, il envoie des missiles, il envoie des scuds, impénétrable. Hein, il a un cuir comme ça. Qu'est-ce qui lui a donné cette force? C'est quoi? Bah, c'est la taqwa, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. C'est le cercle vertueux. Allez, plus tu obéis à Dieu, moins tu lui désobéis. Plus tu trouves du plaisir à obéir à Dieu, plus tu as du mépris, du dégoût envers la désobéissance à Dieu. Et là, ça fait du bien, là. Vous avez compris? Regardez, il y a un saint qui disait, Muhammad ibn Wasi', radiyallahu anhu, il disait comme ça, il disait, ça fait 20 ans que je souffre pour accomplir ma prière comme il se doit. J'ai mis 20 ans à galérer, que ce soit dans le fond, dans la forme. Et ça fait 20 ans que je jouis dans la prière. Ouais. Vous avez vu? Le fruit de quoi? De 20 ans de galère et d'effort. Il n'y a rien de gratuit. Ouais. Donc, je résume. Il ne suffit pas d'être musulman, faudrait-il encore le rester? Personne n'est à l'abri d'une peau de banane. Comment se préserver de tout cela? La taqwa. Qu'est-ce la taqwa? L'obligatoire, ne discute pas avec. Ce sont des limites. On ne s'en approche pas. L'interdit, on ne s'en approche pas. C'est une limite. Tout cela ne peut se réaliser que si et seulement si on a de la volonté, de la rage, pour nous battre contre l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur, et puis al-thabat. Le Coran parle à plusieurs reprises de cette notion de sabbat. Être ferme, résister. Ouais. Sabbit qulubana. Allah dit dans le Coran, le croyant doit implorer Dieu et dire, Ya Allah, préserve mon cœur, protège-le. Ouais. C'est-à-dire demander à Dieu de l'aide pour résister à la pression, car la pression existe. Allez, troisièmement. D'où vient la pression qui a pour objectif de nous pousser à démissionner, à abandonner, à renier. Elle vient d'où cette pression? Je vais commencer par la plus, j'ai presque envie de dire, la plus facile à combattre. Elle vient de l'ennemi. L'ennemi humain. Ouais, c'est la plus facile. Est-ce que, en tant que croyant, il y a des gens qui veulent notre peau spirituelle, on se comprend? Oui, bien sûr. Je veux d'abord vous dire ce que le Coran dit, après on va prendre des exemples dans la réalité. Ouais. Bah, Dieu dit dans le Coran plusieurs fois, vous êtes prêts? Wadda kathirun min ahli al-kitabi law quoi? Yaruddunakum min ba'di imanikum quoi? Kuffaran. Voilà, on est croyants, on est musulmans, le Coran nous dit pas mal de personnes. Wadda, en arabe wadda, c'est leur rêve, ouais? C'est leur délire. Le mec, il rêve de quoi? Il rêve de me voir un jour mécréant. Il fait tout pour que j'abandonne ma waddu law takfuruna kama kafaru. Son délire, c'est que tu arrêtes de croire comme lui, il a arrêté de croire. Law yaruddunakum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Il voudrait que vous abandonniez votre religion par jalousie. Ils sont motivés par mille et une choses. Hein. Ah oui, c'est réel. D'ailleurs, on le voit très bien, nous, aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas la religion et qui ne supportent pas les croyants, qui ne supportent pas les religieux. Tu sais, les laïcards, là, terroristes, là, qui matin, midi, soir. Pourquoi vous portez un voile? Bah écoutez, je fais ce que je veux. Je suis croyante. Non, enlève ton voile.
Ouais, mais si j'enlève mon voile, vous m'enlevez une partie de ma spiritualité. Et alors? Tu n'as pas le droit d'avoir une spiritualité qui te donne ce droit de te vêtir comme tu veux. Tu vas te vêtir comme je veux. Et tu vas te dévêtir quand je veux. Oh là là, coucou. Coucou. Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Comme, vous n'avez pas vu le débat là, avec la sœur journaliste, là, magnifique. Nadia. Nadia, la Moujahida. Ouais. Quand elle est tombée sur une moustachue. Ouais. Bah, je sais pas moi, lui. Elle a pulvérisé. Mais monsieur, moi ça me dérange pas que vous ayez une moustache. Pourquoi ça vous dérange que j'ai un foulard? Le mec il a bugué. T'sais, une évidence. Mais tu t'habilles comme tu veux, je m'habille. Non, non madame, votre foulard il est religieux. Wallah al-adim, si on portait un foulard ou une barbe au nom du soleil, au nom de la pierre, au nom de la bouteille de coca, ça ne les dérangerait pas. C'est le religieux qui dérange ces gens-là. Ouais. Pour ça, moi, je me souviendrai toujours, on avait invité un grand philosophe, penseur français, une pointure, hein, il s'appelle Guy Lecoq. Ouais. Je vous parle des années 90, début, hein, en pleine affaire du foulard, la première, là, la laïcité, etc. On l'a ramené, le mec, il a fait son intervention, etc. L'after, tu sais, couscous. Et je me souviens comme ça, je disais, monsieur Lecoq, écoutez-moi bien. Quand vous dites que vous êtes contre le foulard parce que c'est un signe religieux, on est dans un pays laïque, vous savez le baratin là, ouais, laïcité à deux vitesses. Je lui dis, mais en vérité, vous êtes un intégriste religieux qui voulait m'imposer votre manière de voir le monde et de penser le monde. Il n'y a aucune différence entre vous et les mollahs d'Iran, qui disent à la femme qu'elle doit obligatoirement se voiler, et vous, vous dites à la femme qu'elle doit obligatoirement se dévoiler. Eux, ils appellent ça une religion, et vous, vous appelez ça quoi? Une philosophie, une idéologie. Mais le résultat final, c'est le même, ça s'appelle de l'intolérance, dans les deux cas de figure. Ben écoutez, Allah dans le Coran, il nous parle de ces personnes qui ne supportent pas la différence. Ils ne supportent pas que tu penses autrement, que tu... En fait, ils ne supportent pas. Ce sont des terroristes, des dictateurs, des despotes de la pensée, même les sentiments. Mais pourquoi tu ne veux pas d'alcool? C'est bon l'alcool. Coucou, c'est bon pour toi. Pour moi, c'est pas bon. Non, 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 c'est bon. Tu dois en boire. Même les goûts et les couleurs, ils n'acceptent pas qu'il y ait quoi? Qu'il y ait de la divergence. Donc, la pression, ouvrez bien vos oreilles, elle vient d'une catégorie d'êtres humains dont le Coran parle, qui nous dit faites attention à ces gens-là. Ils ne supportent pas que vous soyez des êtres humains libres. Ils veulent que vous soyez leurs esclaves. Et Allah nous dépeint ces êtres humains à travers le modèle satanique de Pharaon. Hein, quand vous lisez les arguments de Pharaon, qui ne supportait pas que les enfants d'Israël aient leur religion et la pratiquent, qu'est-ce qu'il disait? Il disait wa ma urikum illa ma ara. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui pense et qui réfléchit, et je pense pour votre bien, et je vous aime et je vous veux votre bien. Ben, si tu veux mon bien, laisse-moi choisir. Non, 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 tu ne sais pas choisir. J'ai choisi pour toi. Ouais. Donc, la pression, elle vient en premier lieu de certaines personnes qui n'acceptent pas la différence, la divergence, et en particulier pour nous, musulmans d'Occident, dans la gueule du loup, c'est-à-dire musulmans français, nous avons des racistes islamophobes intolérants qui ne supportent pas une once de religiosité. Et leur but, c'est que nous fassions des concessions, non pas sur ce qui est secondaire, parce qu'ils sont assez intelligents, ils nous connaissent, et ils savent très bien qu'on est prêt à délaisser ce qui est secondaire pour préserver le vital. Leur but et leur objectif, c'est de s'attaquer au secondaire pour atteindre ce qui est fondamental. C'est juste une question de temps. Et l'histoire est là pour le prouver et le montrer. Vous vous souvenez quand ils nous ont dit le foulard à l'école, elle est petite, elle ne réfléchit pas, elle subit la pression de son père, de sa mère, de sa grand-mère. Vous vous souvenez? On l'interdit au collège, on l'interdit au lycée. Voilà, je maintenant vous parler de l'interdire dans la rue. À la bac plus 15,
Non, 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 vous subissez une pression. De qui? Mon père, il est mort. Ton mari, j'en ai pas. Ouais. Et wallah, si la meuf, elle disait je suis homosexuel, tu subis la pression de ta meuf homosexuelle. Parce que le problème, c'est quoi? C'est ta religiosité. Ah oui, il n'y a pas de limite à la religion, à leur haine de la religion. Waddo law takfurun. Est-ce que c'est ce que veut dire waddo? C'est-à-dire, les pauvres, ça les ronge à l'intérieur. Hein, ça les détruit. Ils pètent les plombs à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui croit en Dieu ou qui pratique sa religion. Alors on fait quoi? On cède? Bon, on cède. Waddu law tudhinuna kama. Non. Aidez-moi. Surat Al-Qalam. Waddu law tudhinu fa yudhinun. Allah dit à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Ya Mohammed, tu sais ce qu'ils voudraient et ce qu'ils attendent de toi. Ils attendent que tu lâches du mou et ils vont lâcher du mou. Vous avez compris? Vas-y, lâche et ils lâchent en contrepartie. Et eux, ils n'ont pas de problème à lâcher. Hein? Pas de souci. Mais toi, si jamais tu lâches, t'es mort. Et c'est vrai, vous vous souvenez, Qul ya ayyuhal kafirun. Ouais. Écoute, on va arrêter de se disputer. On te fait une proposition très alléchante. Ouais. Tu adores nos statues pendant 6 mois et on adore ton Dieu Allah pendant 6 mois. Business is business. Une fois que tu as mordu à l'hameçon, tu as adoré ces statues pendant 6 mois, tu es discrédité, tu es mort. Ta religion, elle tombe à l'eau. Parce que tu es quoi? Tu es un machiavélique. Ouais. Résultat, qu'est-ce que le Coran dit? 2 fois dans le Coran, Allah interpelle l'humanité, ou une partie de l'humanité, en disant « bande de mécréants ». Ah oui, hein. Ici, « Qul ya ayyuha al-kafirun » « Oh, vous les mécréants ». D'habitude, le Coran ne parle pas comme ça aux êtres humains. Il dit « Ya ayyuhan nas » ouais. « Oh, êtres humains ». « Ya ahlal kitab » « Oh, vous les gens du livre ». Parce que le but, c'est le dialogue et de rapprocher les gens. Mais là, comme ces mecs qui veulent nous retirer l'essentiel, Allah nous dit « Oh là là là, il ne faut pas rigoler avec eux. Ouais, frappez sur la table. Venez ici, bande de mécréants. Ouais, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Ouais. Oui, c'est comme ça qu'il faut réagir quand quelqu'un veut vous retirer ce que vous avez de plus cher. Pourquoi? Si quelqu'un vous frappe votre enfant, vous allez le laisser? Vous transformer en lion. Vrai ou faux? Hein, vous battez. Ben, c'est la même chose. Allah nous dit, dites-leur, Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ouais. Je n'adore pas ce que vous adorez. C'est un constat. De même que vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est-à-dire, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Lâchez-moi les baskets, laissez-moi tranquille. Allah ne te lâchera pas les baskets. Ouais. Et si on n'arrive pas à t'avoir, on mise sur ta descendance. Ah, ils ne se fatiguent pas, les traîtres. Court, moyen, long terme. Ouais. Première, deuxième, troisième génération. Et je me souviendrai toujours d'un homme politique français, je l'ai oublié, le traître, qui disait « Mais ne vous inquiétez pas. Si on a des problèmes avec une partie de la deuxième génération, avec la troisième, ça ira, et la quatrième, fini. Ouais. Ça sera Fatima, ça sera Karim, et il n'y aura plus d'islam sauf le aîné, la manne Fatma. Oui, la dissolution. Ils appellent ça l'assimilation. Ils leur disent, c'est juste une question de temps, on les aura. Tu vois, les durs à cuire là, ouais, on va les avoir à l'usure. Et si on ne les a pas, on aura leurs enfants. Comme ça qu'ils parlent. Ouais. C'est pour cela, il faut faire de la résistance. Il ne faut pas céder. Parce que si on cède, ben ils ont gagné. Et ce n'est pas à eux de nous dire les sacrifices que nous devons faire. Ouais. Ce n'est pas à eux de nous les dire. Mais c'est nous qui connaissons notre religion, qui savons faire la distinction entre ce qui est obligatoire et qui est indiscutable. Ce qui est obligatoire et qui est négociable, ce qui est secondaire et surérogatoire,
que l'on peut mettre sous silence pour mille et une bonnes raisons. Ce n'est pas à l'autre de me dire comment. Tu vas m'expliquer ma religion, tu vas me dire ce que je dois faire. Et vous voulez un conseil? Mettez la barre haute. Mettez la barre haute. Ouais. Comme ça, si vous descendez, vous avez toujours 18 sur 20. Ouais. Vous êtes nul, c'est vrai, parce que vous aviez 20, vous avez chuté, mais alhamdoulilah, vous êtes toujours bon. Et surtout, mettez la barre haute. Parce que si vous acceptez le 10 sur 20, vos gosses, vos enfants auront 5 sur 20. Et vos petits-enfants 0,1 sur 20. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec nos ancêtres musulmans d'Espagne, d'Andalousie. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Vous avez compris? Tout doucement, de génération en génération en génération, après 150 ans, disparition totale de l'islam de l'Andalousie. Et je ne vous dis pas le nombre de personnes qui ont quitté l'islam, qui l'ont abandonné, le nombre de personnes qui ont perdu leurs enfants, parce qu'on prenait les enfants en bas âge, on les mettait dans des familles d'accueil, hein, la DAS, ouais, l'église, le catéchisme, et tout ce que vous voulez. Ouais. Vous savez pourquoi tout ça s'est arrivé? C'est arrivé à cause des traîtres, à cause des lâches et des vendus. La dernière nuit, à Grenade, il y a eu un conseil avec le Boabdil As-Sarir, le pseudo-prince, et avec ses ministres et les notables de la ville. On fait quoi? Isabelle et Ferdinand sont aux portes, à Santa Fe. Un jour, si vous allez à Granada, vous allez voir panneau Santa Fe, la Sainte Foi. C'était là le camp. Ouais, c'est là où Isabelle, la très catholique, ouais, et son mec Ferdinand, c'est ça, se sont installés et ils ont fait le siège de Grenade en détruisant tous les alentours de Grenade. Ils ont brûlé les récoltes, etc. Et l'étau se resserre. Alors on fait quoi? On résiste, on continue. En même temps que les musulmans conscients et intelligents se battaient, faisaient de la résistance, il y en avait qui négociaient. Il y en avait qui négociaient. À votre avis, qui négociait? Ben, les riches qui ont peur de perdre leur argent, les notables qui ont peur de perdre leur statut. Dernier conseil, la pression de ces notables et de ces pseudo-politiciens qui vont vendre leur âme au diable, c'était la reddition. Et Moussa ibn Abi Marzouk, celui qui portait l'étendard de la résistance, il a pété les plombs. Il a dit, comment? Vous démissionnez? Vous vous rendez? Alors que ça fait 200 ans, ouais, que nous subissons la pression, et à chaque fois qu'on s'est rendu, ils n'ont pas tenu leur parole et leur engagement, parce que la reddition, elle était conditionnée, hein. On se rend à condition que tous nos droits. Et je vous assure, quand vous lisez les conditions de reddition, c'est mieux que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. Tout est nickel. Les musulmans se sont rendus en garantissant leurs droits fondamentaux. Isabelle, elle a signé. Hein. Elle a dit, pas de souci, j'accepte tout sauf une condition. Vous savez laquelle? Les armes. Ah oui. Vous rendez vos armes. Et les musulmans ont accepté. C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'arrêter de résister et de se battre. Moussa ibn Abi Marzouk leur a dit, c'est pas possible, c'est un suicide. Et Mskin, face à la majorité, là, il est parti avec une poignée de soldats se battre et ils sont tous morts au combat. Et on connaît la suite, non? On connaît la suite, hein, Torquemada. Ouais. Les lois les unes après les autres. Bref, il faut faire de la résistance. Et l'une des armes préférées de ces ennemis de l'humanité, parce que c'est pas seulement qu'ils combattent les musulmans, ils combattent toute personne qui leur fait de la résistance. Vous savez c'est quoi? C'est la pression psychologique. Ouais. La pression psychologique. Et une fois que tu cèdes, ils vont passer à la pression physique. Tout simplement.
Vous n'avez pas vu en Chine? On est en 2019, non? Alors, les droits de l'homme, l'ONU, vous avez vu? Des camps de concentration. C'est juste un exemple, hein, mais des exemples, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, Allah nous dit dans le Coran, on n'est pas dans un monde de bisounours. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. C'est coranique. Hein? Ils ne cesseront. Vous avez entendu? Ne cesseront. C'est-à-dire, tant qu'ils respirent et qu'ils ont les moyens, ils vous combattront jusqu'à ce que vous quittiez votre religion. C'est dur, t'es un complotiste, toi. Non? Ça fait partie de la pression psychologique. C'est-à-dire, on t'accuse. Comme ça, tu es dans la défensive. Je ne suis pas un complotiste, c'est la réalité. C'est la réalité, non? Les musulmans ne sont-ils pas combattus pour abandonner leur religion? Quand tu vas me la faire à l'envers. Je n'ai même pas besoin de connaître l'histoire, juste l'actualité. Les Mediapart. Vous avez compris? Vous n'avez pas besoin, de remonter dans le temps. La réalité d'aujourd'hui prouve que les musulmans sont combattus pour abandonner leur religion. Alors on fait quoi? On abandonne. Ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas nous dire comme ça en direct « devenez mécréants ». Eh non, on ne va pas le faire. Mais c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire pression sur nous jusqu'à ce qu'on cède tout doucement. Et c'est une question de temps pour que nous nous retrouvions sans religion. Et si ce n'est pas nous, c'est nos enfants. Voilà. Donc il faut se battre. Dieu dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, dans la sourate Tawbah. Non, pas Tawbah, l'Isra. Oh, je ne sais plus. Cherchez. Laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalilan. Al-Isra. Laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalilan. La pression était tellement terrible qu'à un moment donné, le prophète a failli quoi? Il a failli céder à la pression. Vous avez compris? Allah lui dit, ouloulou, surtout pas, attention, attention, c'est une pente glissante. Ne lâche pas sur l'essentiel et le fondamental. Des choses qui ne se discutent pas. Alors, elle ne date pas d'aujourd'hui, la pression. Plusieurs fois dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, dans la sourate Al-Kahf, Dieu dit « Wala tuti', fala tuti'. » N'obéis pas à ces gens-là. Ne leur obéis pas parce qu'ils veulent que tu sois leur esclave. Ils veulent t'attirer vers quoi? Vers leur religion. Qui est l'athéisme? L'hédonisme plutôt, que tu sois dans les plaisirs haram. Donc ça c'est le premier ennemi. Et j'ai presque envie de vous dire, il n'est pas trop difficile à combattre parce qu'il est flagrant. Un peu de lecture, non, juste le suivi de l'actualité. C'est suffisant pour le déceler et sa stratégie, elle est... Deuxième ennemi qui va faire pression pour que nous abandonnions notre religion. Il est sournois, c'est Shaitan, c'est le diable. Ne rêvez pas, le diable ne dort pas. Le diable, il ne se fait pas des films, il réalise les films. Tu sais, il n'est pas dans la théorie. Il est dans la pratique. Le diable a une stratégie et il s'est donné les moyens pour la réaliser. Et c'est réel. C'est écrit dans le Coran des dizaines de fois. Allah nous dit, faites attention. Shaitan, avec ses soldats, font tout pour vous éloigner de Dieu. Comme il a fait avec Adam, alayhi salam. Vous savez que l'histoire de Adam et de Shaitan est
cité 7 fois dans le Coran. Et c'est la première histoire du Coran. Vous prenez la sourate al-Baqarah, la première histoire comptée dans le Coran, c'est وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Allah commence par ça, et c'est le début. Vous avez compris? Alors, il existe ou il n'existe pas, Shaitan? Il existe. Ouais. Et c'est quoi l'arme de Shaitan? L'arme de Shaitan, c'est la suivante. C'est le waswas. Comment est-ce qu'on peut traduire le waswas aujourd'hui? Il brouille les pistes, il te perturbe psychologiquement. Il crée le flou dans ton esprit. Ouais. Si bien que ouais, la religion pour toi, c'est plus si clair que ça. D'accord? Ce qui était une évidence aujourd'hui est devenu quelque chose qui se discute. Ouais. Tu remets tout en question. Ah ouais, c'est vrai, attention. C'est juste une question de temps. Le traître, il ne te lâche pas. Hein. Ibn al-Qayyim, il dit que Shaitan, il a 2 armes extraordinaires, efficaces. S'il ne tape pas avec la première, il tape avec la deuxième ou avec les 2 en même temps. Vous êtes prêts? 2 poisons, 2... Ash-shubuhat wa shahawat. Shubuhat, l'attaque psychologique, intellectuelle. Il sème le doute dans l'esprit. Il sème le doute. Alors, directement, ouais, en insufflant dans ton esprit des pensées noires, d'accord? Et jusque-là, ça va, car Dieu nous dit, tant que ça reste dans le domaine de la pensée, que tu ne mets pas en pratique, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop penser à ça. Parce que plus tu y penses, hein, si tu n'évacues pas, à la fin, ça devient une hantise. Ouais. Voire même, peut-être, à la fin, ça devient quoi? Le doute. Et après, le doute passe à quoi? Passe à une conviction. Ouais. Après, à l'action. C'est pour ça, il faut vider son esprit et occuper son esprit. Si l'esprit n'est pas occupé, Shaitan s'occupe de ton esprit. Ibn al-Qayyim dit, vous devez avoir un livre de chevet hein, qui s'appelle Madarijus Salikin, le sentier des itinérants. Ouais, très très bien ce livre. Ibn al-Qayyim dit, l'esprit, vous savez c'est quoi? C'est comme un moulin. Un moulin, il tourne en permanence. Les ailes du moulin, le vent, ça tourne en permanence. Tu mets du grain, le moulin va moudre le grain et donner de la farine. Jusque-là, tout est halal et nécessaire. Tu mets des cailloux dedans, il va te les moudre et ça va donner de la poussière. Et c'est là où ça se complique. En bon français, Ibn al-Qayyim nous dit « La nature a horreur du vide ». Si tu n'es pas occupé, Shaitan s'occupe à quoi? À insuffler des mauvaises pensées, si bien qu'il te perturbe. Tu vas broyer du noir. Hein, tu vas broyer du Shaitan. Pour ça, il faut toujours être occupé. Hein, ne restez pas sans rien faire. Ouais. Et si vous voulez vous reposer, dormez. Ouais. Dormez. Il y a un saint qui disait, pour le commun des mortels, il vaut mieux dormir que de rester éveillé. Moi, quand tu dors, tu ne fais pas de péché. Quand tu es éveillé, tu fais que ça. Dors, dors. Somnifère. Tu te shootes au sommeil. Ouais. Ah, c'est une catastrophe, hein. C'est vrai. Hein. Et dire, je m'ennuie. Ah, Shaitan, il ne s'ennuie pas. Hein. Parce que il t'a ciblé. Ah, t'as rien à faire, je m'occupe de toi. T'es occupé, il ne s'occupe pas de toi. Wallah, parfois, même quand on est occupé, le traître, il nous détourne l'occupation. La prière, dès que tu dis Allahu Akbar, il te saute dessus. Ouais. Et quoi? Il brouille les ondes. Tu es dans la prière et tu fais des maths en même temps. C'est même pas, tu es dans la prière et tu penses à la deuxième série quand elle va sortir. Vous avez compris la puissance de Shaitan? C'est réel, hein? Mais ce qui est bien avec Shaitan, vous savez, c'est quoi? C'est qu'Allah nous dit, il n'est pas si puissant que cela. Pourquoi il n'est pas si puissant? Parce que Allah ne nous impose pas l'impossible. Comme il est invisible, Shaitan, comment tu veux le combattre? Quand tu veux mettre des coups de poing à quelqu'un qui te met des droites et tu ne le vois pas, Allah nous a dit, je m'occupe de Shaitan. Vous savez comment? Allez,
Ne l'écoutez pas, ouais, ne faites pas ce qu'il vous dit. Donc c'est écrit dans le Coran, hein. C'est pour ça. Écoutez bien, on ne peut pas rester musulman si on n'apprend pas notre religion. Et notre religion, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du virtuel uniquement. C'est du concret, c'est du terre à terre. Parce que j'ai déjà entendu quelqu'un qui me dit « Ouais, il y en a, ils sont toujours dans le haram obligatoire. » Je dis « Bah, encore eux, il y a du haram et il y a de l'obligatoire dans la religion. » Non, la religion, c'est la spiritualité. Et un frère, il me dit comme ça, il me dit « Moi, je ne vais pas marier avec une femme, tu sais, haram, obligatoire, haram, c'est quoi ça ?» Je dis « Subhanallah, mais tu devrais être heureux d'épouser une femme qui connaît les limites de Dieu. » Il dit « Ouais, mais la religion, c'est pas que du haram et de l'obligatoire. » Je lui dis « Tu as raison. La religion, c'est du halal et du plaisir, walakin dans les limites qu'Allah a imposées. » On voudrait, subhanallah, se libérer de quoi? Des limites de Dieu alors qu'elles sont bonnes pour nous, elles sont faites pour nous. Le haram, on s'en approche pas, l'obligatoire, on le fait. Ouais. J'ai même envie de vous dire, même si on n'a pas compris, ouais, la sagesse, la hikmah d'une chose qui est obligatoire et qui est interdite, on doit quand même obéir à Dieu puisqu'on fait confiance à Allah qui est sage et qui nous veut que du bien. Parce que sinon, on n'est plus soumis à Allah. Pour ça, la soumission de Dieu réside dans le fait d'accepter tout ce qui vient d'Allah, même si on n'y trouve pas un intérêt terrestre. Vous avez compris? J'y trouve pas de gain tout de suite. Ben, j'obéis quand même à Dieu. Comme l'enfant obéit à ses parents parce qu'il les aime, il leur fait confiance. Il faut se soumettre à Allah en étant convaincu que Dieu nous veut du bien. Et là, vous allez trouver du plaisir dans l'obéissance à Dieu. Logique ou pas logique? Très bien. Allah nous dit, écoutez, Shaitan, il y a une solution contre lui. C'est ne vous approchez pas de ce qui est haram, parce qu'il vous pousse vers le haram. Son plan d'action pour l'éradication de la foi chez les êtres humains, il est dans le Coran. Allah a dit, je vais leur faire. Shaitan a dit, je vais faire et je vais faire. Au moins, il nous aura prévenus. Et un musulman averti en vaut deux. Non? Très bien. Eh bien, regardez la miséricorde de Dieu. Comme on ne peut pas se battre avec un ennemi invisible, Allah nous dit, Anna, je m'occupe de Shaitan pour vous. Juste vous me demandez, et moi je l'éloigne de vous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinat. C'est difficile ou c'est pas difficile de réciter Ayat al-Kursi? Vous voyez comment c'est facile? Ayat al-Kursi, c'est compliqué? C'est pas compliqué. Allah nous a donné des formules magiques, des formules, ouais. Vous avez compris? Pour nous débarrasser de Shaitan. Allez, presque, c'est comme si Allah nous disait, j'en fais mon affaire, Shaitan. D'accord? Je m'en occupe. Troisième ennemi. Ouais. Et c'est lui le plus war. Wallah l'adim, c'est lui le plus war. C'est moi-même, c'est chacun d'entre nous. C'est lui. C'est notre faiblesse, c'est notre ignorance, c'est notre côté vicieux. Bref, c'est le nafs, l'ego. Ouais. Pour ça, le Coran insiste sur là, à l'intérieur. Alors, c'est quoi la solution contre le nafs? Là, c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est un combat de tous les jours. La solution contre le nafs, c'est déjà de bien le connaître. De connaître les faiblesses et les forces. Ouais. On est capable du pire et du meilleur. Bien se connaître soi-même. Alors, peut-être c'est pas toujours évident de se connaître tout seul. Faire appel à des spécialistes. On appelle ça des psychologues, c'est ça? Nous, on appelle ça les savants du cœur. Ouais.
Les savants du cœur, c'est-à-dire ceux qui connaissent la nature humaine, qui sont capables de quoi? De mettre le doigt sur la maladie. Donc, bien se connaître. D'accord? Une fois qu'on se connaît, une fois qu'on va cibler les défauts, les maladies, les manquements, ben, il faut se soigner. Ah oui, il faut se soigner. Et le remède, il n'est pas gratuit. Hein? Il n'y a pas de solution magique. Le remède, il coûte cher. Plus cher que la chimio. Ah oui, il coûte très cher le remède. Mais il est accessible. Il est accessible pour tous les êtres humains. Sinon, Dieu ne serait pas juste. C'est quoi le remède? Ben, Dieu le dit dans le Coran. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نَفْسَ عَنِ الْهَوَى. En résumé, vous savez ce que ça veut dire? Fais le contraire de ton nafs. Fais le contraire. Ton nafs t'attire vers quelque chose de haram. Bêtement, tu fais le contraire, tout simplement. Cherche même pas à réfléchir. Ouais? Ne cherche pas à réfléchir. Tu obéis aveuglement au contraire de ton nafs. Ton nafs, il te dit blanc, tu fais noir. Voilà. C'est-à-dire, bah, si c'était si simple, il n'y aurait plus de problème. En vérité, c'est facile pour celui qui l'a décidé et qui demande de l'aide à Allah. Celui qui ne l'a pas décidé et qui n'a pas confiance en Dieu va rencontrer toutes les difficultés possibles et inimaginables. Wallah que c'est possible. La meilleure façon de s'en sortir, vous savez c'est quoi? C'est d'agir et de faire le bien. Car si tu ne fais pas le bien, tu seras tenté à faire le mal. Il faut s'occuper. Ouais? S'occuper, ne pas laisser le vide dans ta vie. L'ennui n'existe pas pour le croyant. Le croyant rêve de trouver une heure pour pouvoir se reposer, il n'y arrive pas. Le croyant est en mouvement en permanence. Ce que vous faites, c'est bien. Il faut se voir de manière régulière pour parler de nos problèmes de foi, de nos problèmes de pratique. Si on reste seul et on s'isole, la routine, l'oubli, shaitan vont avoir le dessus sur nous. Il faut garder cette fraternité entre nous. Ouais. Et puis, il faut se conseiller mutuellement. Ouais. On a tous nos faiblesses, on fait tous nos erreurs, on a tous nos délires. Il faut se serrer les coudes et on va y arriver ensemble. Et quand il y a un blessé, ben, tout le monde le porte et le tire vers le haut. Bon, il y a encore plein de choses à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je crois que c'est Maïmouna, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, Salama, je ne sais plus, qui nous a transmis que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'invocation qu'il faisait le plus, souvent, qui revenait le plus, c'est Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, donne-moi la force de rester musulman. D'accord? Donc, il faut toujours faire cette invocation pour que Dieu nous accompagne dans notre cheminement. Même le prophète dit dans un autre hadith, une dua, وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Il ne faut pas attraper la grosse tête. D'accord? Il ne faut pas avoir la grosse tête. Il faut se faire tout petit pour que Dieu nous élève. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.